Salut à tous, alors je suis allé voir Avatar 2, La Voix de l'eau. Et pour donner un peu de contexte à ma critique, je vais devoir parler de déjà ce que je pense du premier Avatar. Alors j'ai beaucoup aimé le premier Avatar, j'ai trouvé très sympathique, plutôt divertissant. Techniquement bien sûr quand c'est sorti c'était la folie parce que c'était la plus belle 3D qu'on avait jamais vue, voire la seule vraie 3D qui avait été montrée au cinéma à ce moment-là. Techniquement, c'était un des films les plus aboutis qu'on avait vu. L'univers de Pandora est merveilleux, etc. etc. Par contre, je dois avouer que j'étais resté un peu sur ma faim par rapport au scénario. Qui était, bon bah on dit souvent c'est du déjà vu, c'est du réchauffé, même si bon tout est plus ou moins du déjà vu et du réchauffé aujourd'hui. Mais c'est vrai que ça rappelait un peu, bah, tout le monde l'a déjà dit, hein, ça faisait un peu Pocahontas, ça faisait un peu le dernier des Mohicans, le dernier des samouraïs, le dernier de tout ce qu'on veut. Avec voilà l'outsider qui arrive et qui finalement qui apprend une culture et qui devient le leader. Et avec toute la thématique aussi qui renvoyait à l'histoire avec la colonisation, voilà, il y a quelque chose qui nous intéresse sur la terre de ces autochtones, alors on va le chercher parce qu'on en a besoin nous, pour la terre, et puis on vous emmerde, et puis on tue tout le monde, et puis voilà. Et donc, et toute une culture, une mythologie, voilà, autour des navis qui a été créée, etc. Donc, c'était pas mal. J'avais bien aimé justement l'univers en général et visuellement. Et après, au niveau du scénario, alors j'ai pas trouvé ça super original, mais ça c'est pas très grave. Et j'ai été diverti la plupart du temps, mais il y a il y avait toujours ce côté, je sais pas, j'étais pas engagé vraiment dedans émotionnellement ou je sais pas, c'est pas un des films justement, alors qu'il est parfaitement réussi techniquement, et puis James Cameron assure toujours au niveau des scènes d'action, des choses comme ça, science-fiction, hein, et pourtant il me manquait moi toujours ce truc avec le premier Avatar où je me disais mais voilà, et enfin, je me suis toujours dit, comment ce film est arrivé finalement au top du top avec, enfin, pour un film pour lequel j'ai pas accroché plus que ça, comme quoi les goûts, hein. Mais il était sympa, voilà. J'ai bien aimé, mais j'ai pas adoré et j'ai pas ressenti. C'est pas des films que j'ai ressenti le besoin de revoir chaque année. Voilà. Et puis il perdait un peu, je trouvais, de son intérêt justement une fois qu'on le voyait plus en 3D, une fois qu'on le regarde sur la télé. Je l'ai revu avant d'aller voir Avatar 2 et finalement, en fait, je l'ai pas apprécié plus, je l'ai pas redécouvert parce que tout ce qu'il y avait dedans, voilà, j'étais encore très familier, très clair dans mon esprit, je m'en souvenais bien. Et encore une fois, je me suis dit, bon, bah, c'est pas la folie non plus. Et puis, il y a des lenteurs, il y a des choses comme ça. Enfin, bref. Sympa, mais pas non plus la folie. Ce qui nous amène à Avatar 2. Alors, du coup, par rapport à Avatar 1, c'est déjà 13 ans plus tard. J'avais pas d'attente par rapport à Avatar 2. Les bandes annonces m'ont pas fait grand chose parce que je savais que visuellement, ça allait être la folie parce qu'ils travaillent là-dessus depuis assez d'années et que s'ils ont pas enchaîné, il n'a pas enchaîné directement avec Avatar 2, malgré le succès, et qu'il n'a pas fait d'autres films, c'est parce qu'il travaillait justement pour améliorer encore tout ça et aller au-delà. Et du coup, ouais, voilà, je n'étais pas intéressé plus que ça, mais je me suis dit, bon, bah, c'est James Cameron quand même, hein, il fait pas de mauvais films, même si j'ai pas super apprécié, voilà, plus que ça, le premier Avatar, il était sympa quand même, le 2 voilà, s'il est déjà sympa, c'est déjà pas mal. Et ben heureusement justement que j'avais pas d'attente démesurée, parce que le 2 il est exactement, enfin, je ressens la même chose que pour le un en fait. J'ai du mal à accrocher vraiment à cette histoire et à ce qui s'y passe. J'ai du mal avec le scénario. Alors que, encore une fois, visuellement, c'est une vraie claque. C'est magnifique à regarder. Alors moi, je l'ai vu en IMAX 3D, HFR, etc. Donc je l'ai vu vraiment dans les meilleures conditions qu'on puisse voir le film. Et je dois dire que oui, visuellement, c'est un cran au-dessus. On dirait l'évolution, on dirait une évolution entre Avatar et Avatar 2. On dirait, pareil, Avatar c'était sur PlayStation 2 et Avatar 2 c'est sur PlayStation 5. Donc il y a vraiment un gouffre au niveau visuel, au niveau du détail, de la performance capture, enfin vraiment.
C'est vraiment magnifique, encore une fois. Et ajouter à ça, voilà, une bonne dose de HFR où voilà, on est à plus que 24 images par seconde. Et du coup, on a cette impression voilà, de fluidité, ouais, avec cet effet qu'on n'aime pas trop. Certains n'aiment pas, qu'on peut avoir sur les télés avec voilà, l'extrapolation en fait des images. Sauf que là, les images ne sont pas extrapolées par la télé. C'est les vraies images qui ont été filmées à plus d'images par seconde, quoi, à un ratio plus élevé. Et quelque part, ça donne, de toute façon, une fois qu'on est habitué, c'est un peu bizarre au début, ça fait une sensation un peu étrange parce qu'on est habitué aux 24 images secondes. Ça fait la sensation un peu bizarre au début, mais après, voilà, on s'y fait. Et puis on a 3h15 pour s'y faire, donc c'est plutôt pas mal. Honnêtement, c'est vrai que de faire ça dans ce ratio-là, vu les images de synthèse, ben, tout le monde entier, l'univers créé est en images de synthèse, ça fait un aspect vraiment, voilà, filmé documentaire, filmé avec ta caméra de personnel limite, enfin, comme si tu étais là, quoi. Ça rajoute une dose, on va dire, d'authenticité aux images et ça magnifie vraiment le spectacle et ça, c'est génial. Euh, Après, je vais pas rentrer dans les spoilers. Parce que de toute façon, honnêtement, il n'y a pas grand chose à spoiler dans ce film. C'est pas le film avec la révélation, un truc de fou. C'est un film d'action, d'aventure, de science-fiction. Voilà, drame écologique, humain. En fait, c'est de nouveau, malgré voilà, la claque visuelle et le fait que ce soit magnifique visuellement. On retourne il a les mêmes soucis pour moi en tout cas, hein, pour d'autres personnes sûrement pas, mais pour moi il a le même souci que Avatar 1, c'est-à-dire que j'arrive pas à rentrer dedans vraiment et à être engagé et pris par cette histoire. Je trouve que le scénario est pas, de nouveau, casse pas des briques, que on a des dialogues de films de série B dedans, qu'on a des personnages de films de série B, des personnages stéréotypés. Encore une fois, comme dans le premier, les méchants sont des vrais méchants, et puis les gentils sont adorables et sont des vrais gentils. Et ouais, je sais pas, il y a pas de, je sais pas comment expliquer, c'est pas, ouais, c'est pas prenant. C'est des fois, il y a des éléments. Alors, il nous explique justement vite fait au début tout ce qui s'est passé finalement entre la fin de Avatar 1 et Avatar 2, histoire de nous mettre, parce que ça se passe des années après, donc histoire de nous mettre au courant. Alors, c'est bien, c'est sympa, mais ça fait un peu genre précédemment dans Avatar. Et du coup, voilà, ça manque un peu de subtilité. Et ça, c'était déjà le cas pour le 1, dans les thèmes qu'ils explorent, et puis les conversations que les personnages ont et tout. C'est un peu lourd comme ça, et enfin, voilà, c'est pas, je trouve, il y a un écart justement entre la contraste entre la qualité justement visuelle, je trouve la qualité technique et pareil, la poésie des images des fois, hein, et justement ces dialogues, ces trucs qu'on trouve des films qu'on peut trouver dans des films d'action basiques, voilà, qui sont juste là pour bah, parce qu'il faut remplir, quoi. Parce qu'il faut remplir avec des dialogues et des échanges entre personnages. Et je trouve que ça vole pas haut, quoi. Et mais je dois dire, voilà, je préférais peut-être quand même, et je préfère quand même ce Avatar 2, parce que ils ont corrigé certaines choses, c'est-à-dire qu'il y a des personnages qui finissent par être quand même un minimum intéressants, mais tout ça c'est trop long. C'est trop long, c'est noyé, voilà, il y a trop, on va dire, de personnages stéréotypés, de choses comme ça, et d'échanges un peu lourds, un peu où on lève un peu les yeux au ciel, on va oh là 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 là. D'accord, d'accord, les bons sentiments, ça va, etc. Et on a pourtant des super moments parsemés un peu là-dedans, quoi. Voilà, ça, c'est ça que je veux venir. C'est là où je veux en venir. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu dommage encore une fois. Mais je trouve que j'ai été un peu plus quand même engagé dans Avatar 2 que dans le premier. Il faut dire qu'il balance vraiment beaucoup, beaucoup d'idées, mais
encore une fois, c'est super au niveau de la construction de l'univers et des détails, des nouvelles créatures, nouvelles communautés de Na'vi, la nouvelle tribu, qui a un rapport forcément avec l'eau, etc. Les nouvelles, bah, il y a des genres de monstres baleines, voilà, qui sont liés à cette tribu et qui ont une personnalité, qui ont, voilà. Et c'est plutôt pas mal. Mais ça prend du temps. Et pendant un moment, on a l'impression qu'il se passe pas grand-chose, alors qu'il est en train de construire. On se dit, il faut avancer. Et le gros problème avec Avatar 2, ça va être, encore une fois, ça va être le méchant. Alors, dans le 1, ça passait, Quaritch, machin. Dans le 2, je sais pas si c'est... Voilà, c'est une redite. On a l'impression que... et littéralement, en fait, c'est une redite. Parce qu'il y a une histoire. Alors, là, je vais rentrer dans les spoilers, peut-être, alors, je vais pas le dire. Mais en gros, le méchant, c'est un peu la même chose que le méchant du 1. Et tous les autres méchants qu'il y a autour, toutes les personnes qui sont là pour leur intérêt personnel ou qui en veulent personnellement à Jake Sully ou qui en veulent au Na'vi ou qui veulent. Enfin là, bref. C'est exactement comme dans le 1. Et c'est pour ça que ça manque à ce niveau-là d'intérêt. Et il y a des choses qui sont pas super claires. Alors, l'idée déjà de départ, c'est ça recommence, c'est pareil. Alors, c'était quoi l'unobtainium, on va dire le minéral qu'ils essayaient d'avoir dans le 1. Là, c'est plus ça. Maintenant, bon, on est passé au stade supérieur, mais c'est la Terre meurt et puis on vient finalement pour coloniser, terraformer et coloniser Pandora parce que voilà, elle est super cette planète et elle est pour nous. Et du coup, c'est genre, mais on a l'impression que c'est la même chose que dans le 1, quoi. Même s'ils sont pas là juste pour un minéral, mais un minéral, je vais réussir à le dire, minéral. Ils sont pas là pour quelque chose qui existe sur cette planète, ils sont là pour la planète entière. Mais en gros, ça reste la même chose. C'est la colonisation, c'est voilà, la destruction de la nature, c'est la destruction. Il y a un gros message écologique, forcément. La destruction de la faune, la flore, et des autochtones, et de la culture, et voilà, qu'ils n'arrivent pas à voir à quel point c'est beau, et ils veulent tout détruire, etc. Donc, en fait, voilà, c'est bon, quoi. Les êtres humains, c'est des cons, on le sait. Ça fait redite. Et on a l'impression que Avatar 2, c'est un peu comme le rime, et c'est genre, j'ai pas dit tout ce que je voulais dire dans Avatar le premier, alors je vais faire le remake de mon propre film, et ça va être le 2 en fait, et je vais le faire un peu plus long, avec plus d'effets spéciaux, plus d'action, et voilà. Et plus de personnages, etc. Et donc ça fait un peu redite, et il y a plein, justement, mais c'est voulu, hein, je pense, on dirait que c'est le réveil de la force, finalement, l'épisode 7 de Star Wars, qui était voilà, un quasi remake, c'était suite / remake de Star Wars, le tout premier, Un Nouvel Espoir. Et on a cette sensation-là, sauf que ça fait bizarre, parce qu'entre Avatar et son remake, il n'y a pas rien eu, en fait. Il n'y a pas eu d'autres films, donc en fait, on a l'impression qu'il reprend tout ça pour tout réexpliquer, et remettre les thématiques, et remettre les méchants, et remettre le... Voilà. Voilà, avec une nouvelle génération, parce qu'il y a les enfants de Sully et de Neytiri, qui sont là, et c'est c'est énormément basé sur ça. C'est basé sur la famille, c'est le Fast and Furious de chez Avatar. Et c'est basé beaucoup sur les enfants, donc on passe beaucoup de temps avec les enfants, c'est la nouvelle génération, et c'est pour ça que ça fait un peu remake, mais avec la nouvelle génération, comme dans Star Wars. C'est l'effet que ça m'a fait, j'ai ressenti un peu ça. Et à côté de ça, voilà, j'ai trouvé que, encore une fois, Jake Sully, ce personnage, il est pas intéressant, quoi. Il est pas intéressant. Les décisions qu'ils prennent dedans, ça fait un peu bizarre. Genre, on est poursuivi, alors on va se cacher. Pas se cacher pendant 2 heures de film. Et pendant ce temps, on sait pas ce qui se passe ailleurs. C'est genre, alors ils sont en train de détruire tous les autres navires, tous les trucs. Il y a des choses qui sont placées en fait, mais qui vont nulle part, et on comprend pas forcément les décisions des personnages. Et Neytiri, elle n'a quasi rien à faire à part râler, crier, pleurer, être en colère, voilà, de la destruction de ça, de la mort des navis, de trucs, enfin, de pas faire confiance à machin, de pas faire comme ça, et voilà, son personnage, il est chiant ici, quoi. C'est dommage parce qu'il n'est pas travaillé du tout.
Et c'est vraiment beaucoup plus sur les enfants finalement qu'il y a du boulot qui est fait. Et la relation avec le père surtout. Voilà, ça c'est une grosse thématique du film. Donc voilà, c'est ce qui est plus ou moins intéressant dans le film, mais on passe beaucoup beaucoup trop de temps sur certains de ces détails et sur certains dialogues qui sont un peu... On se dit, bon, on avance là. Et du coup, je trouve qu'il y a un problème de rythme aussi, où on s'attarde un peu trop, justement, James Cameron s'attarde un peu trop sur regardez comme c'est beau, regardez ce que j'ai fait, c'est magnifique. Et c'est genre, on va voir la même chose, mais sous cinq plans différents, parce que celui-là, ce plan-là, il est trop beau, faut que je le mette. Oh, ben celui-là aussi, oh, ben celui-là aussi, et celui-là aussi. Donc, au bout d'un moment, en fait, c'est comme dans le premier, finalement, quand ils volent sur les genres de dragons, là, enfin, je sais plus exactement comment ça s'appelle, là. Euh, Quand ils volent là-dessus, il y a à nouveau pas mal de scènes où ils volent là-dessus, et c'est redécouvrez Pandora. Et c'est venez en vacances à Pandora. Et du coup, des plans, des plans, des plans, des beaux plans, des beaux plans, des beaux plans, des beaux plans. Et c'est beau et c'est magnifique, mais au bout d'un moment, on est là, genre, ouais, mais avance, quoi. C'est bon, c'est beau, j'admire, mais il faut remplir avec quelque chose qui m'intéresse plus que ça, quoi. Donc voilà, magnifique visuellement, c'est super génial, mais des problèmes de rythme, justement, par rapport au... on est trop en train de se kiffer, en fait, de kiffer ce qu'on a créé, le visuellement et tout. C'est des tableaux, des fois, vraiment des tableaux, etc. Donc c'est magnifique, mais des fois on se dit, voilà, 3h15 quoi. 3h15, t'aurais pu accélérer un petit peu, surtout que des fois, le temps, on le trouve un tout petit peu long. Euh, voilà, surtout que, voilà, pareil, t'as pas un bon méchant, t'as pas un bon antagoniste, d'un coup, le film est un peu moins prenant, un peu moins intéressant. Et là, c'est un peu cette histoire-là, quoi. J'ai pas accroché de nouveau au grand méchant. Voilà. Après ça, je dois dire, on a construit son univers, on a pris vraiment son temps, on a construit les relations entre personnages, et c'est ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'il faut faire, même si ça vole pas très haut, voilà, c'est ce qu'il faut faire, c'est fait, et tout ça, c'est pour arriver à la dernière heure, la troisième heure. Et la troisième heure, ça a des potes. La troisième heure, c'est génial. La troisième heure, c'est pour ça qu'on a acheté le ticket. La troisième heure, c'est James Cameron qui s'éclate avec ses jouets. Du coup, il a placé tout son univers, tous ses jouets. Et c'est genre, let's go. Et il fait son best-of, on va dire, de tout ce qu'il sait faire techniquement, de scènes d'action, de choses comme ça. Alors, on revoit des scènes, on a l'impression de Titanic ou de Abyss, sous-marine, voilà, dans un bateau avec l'eau qui monte, et voilà, et il y a la tension, il y a du suspense, et après, il y a des courses-poursuites, et il y a des explosions de tous les côtés, et puis ça se tire dessus, et puis avec des flingues et des flashés, des trucs. Et puis il y a les bêtes sous-marines, et il y a... c'est un florilège, et ça n'arrête pas pendant une heure. Une fois que la dernière heure commence, c'est genre, bon, tout est en place, maintenant on va tout faire péter. Ouais, maintenant c'est la bagarre, on va tout faire péter pour de bon. Et là, visuellement, c'est super classe. Et je dirais pas que ça me rappelle. Enfin, on va dire, j'ai ressenti un peu ce que j'ai ressenti en regardant Mad Max Fury Road à certains moments dans cette dernière heure, parce que ça part dans tous les sens et c'est 100% action, et il se passe toujours quelque chose, quelqu'un est en danger, après la personne est sauvée mais quelqu'un d'autre est en danger, il faut courir partout, il se passe plein de trucs à différents endroits en même temps, et c'est vachement bien géré, justement. Cette fois, au niveau du rythme, ça y va, ça balance. Il y a des bonnes idées de scènes d'action, il y va à fond, il y a des choses qui sont très violentes, et c'est vraiment bien. À ce moment-là, on est engagé. La troisième heure, j'étais à fond. Je dois dire ce qui est. Voilà. Donc, heureusement qu'il y a cette troisième heure. Mais est-ce qu'on était obligé d'attendre justement les 2 heures précédentes, où on trouve peut-être un peu le temps long, avant d'arriver jusqu'à cette troisième heure salvatrice qui va déchaîner la fureur, quoi. Et ça nous rappelle que James Cameron, il assure quand même au niveau scène d'action, il sait ce qu'il fait. Et c'est du grand spectacle et c'est magnifique, et il faut absolument le voir sur grand écran. Il faut le voir dans les meilleures conditions possibles pour en prendre plein les yeux, parce que c'est l'intérêt vraiment de ce film-là. C'est là pour remplir les salles de cinéma, et il faut que ça fonctionne. Parce que, aussi intéressante et passionnante que cette dernière heure puisse être, je sais pas sur
un écran de télé dans un salon, est-ce que ça va rendre? Ça rendra jamais aussi bien. Donc en fait, c'est maintenant qu'il faut le voir. C'est au cinéma. C'est un film qui est fait pour le cinéma. C'est pas un film qui est fait pour regarder sur une télé. Donc si on est un minimum intéressé, il faut aller le voir au cinéma. Après ça, je sais pas si c'était la salle chez moi. J'étais à l'IMAX à Disney, à Disneyland, au Disney Village. Et, euh, et alors, est-ce que c'est voulu? Je ne sais pas si c'est comme ça pour toutes les séances, parce que j'ai dit il était en HFR, donc avec le plus d'images par seconde, le ratio augmenté, qui donnait cet aspect plus fluide et plus, voilà, un peu lisse à l'image. Et c'est une chose, voilà, c'est le choix, et puis on s'y fait au bout d'un moment, mais c'est vraiment bizarre parce que, alors, je sais pas si c'est le projecteur qui ramait, qui avait un problème, parce qu'on avait ce genre de problème avec le premier Avatar, mais je pense pas du tout que ce soit ça, mais il y a des passages, des scènes, des plans, c'est entrecoupé de scènes et de plans en 24 images par seconde. Où du coup on a l'impression que c'est un peu ralenti et un peu saccadé. Est-ce que c'est fait pour nous habituer? Je me suis posé la question, en fait, déjà, est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est un bug? Et après, si c'est voulu, est-ce que c'est fait pour nous habituer au HFR doucement? C'est-à-dire qu'on va nous mettre des images HFR, des images 24 images par seconde, des images HFR, pour habituer le spectateur et pas le... Enfin, je vois pas l'intérêt non plus. Et au bout d'un moment, je dis, bon, bah, c'est un peu plus espacé peut-être dans le film, justement. Mais même à la fin du film, des fois, ils reviennent en 24 images par seconde. Ou alors, en tout cas, c'est la sensation que j'ai eue sur certains plans et certaines scènes. Et je comprends pas du tout pourquoi, en fait. Ça n'a pas de sens. Alors, est-ce que c'était justement un bug, finalement, du projecteur? Ça ramait un petit peu, ça laguait sur certains plans, sur certains trucs. Ou alors, c'est voulu, mais alors, pourquoi? Et en tout cas, ça m'a plus perturbé qu'autre chose. Si tu fais le film en HFR, fais-moi tout le film en HFR. Pourquoi passer par ces passages de 24 images par seconde où je vais être là, genre, c'est bizarre. Et du coup, ça me sort du film. Alors, pour une expérience immersive, c'est un peu con. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est comme ça dans tous les cinémas? Je ne sais pas. C'est à peu près tout. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur mon expérience avec Avatar 2, La Voix de l'eau. Donc, encore une fois, malheureusement, c'est... Enfin, j'ai bien aimé. Si je dois lui donner une note, c'est une note qui sera positive. Si je dois lui donner des étoiles, il y aura au moins 3 étoiles sur 5. Au moins, voire un peu plus. Mais c'est encore une fois une superbe réussite visuelle et technique pour James Cameron. C'est génial. Et on se dit, mais si tu attends 13 ans pour nous sortir un film, on est en droit peut-être d'attendre aussi une histoire un peu plus intéressante, un peu plus passionnante. Pour l'instant, c'est dingue parce que Avatar et Avatar 2, c'est les deux derniers films que James Cameron a fait en 20 ans. Si on prend après Titanic, bien sûr. En plus de 20 ans, il a fait que ce deux films et c'est pas ses meilleurs films. Et pareil, j'engloberais Titanic là-dedans. Même si c'est des bons films et ils sont sympas, c'est pas ses meilleurs films. Et voilà. Et je pense que ça tient avant tout du scénario, surtout pour les avatars. Et qu'il faudrait trouver quelque chose d'un peu plus prenant. Alors, il y a aussi un dernier détail, et je finirai là-dessus, c'est qu'il fait la même chose qu'on reproche à Marvel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est Avatar 2. Et il sait qu'il va y avoir Avatar, lui, dans sa tête, c'est Avatar 3, 4, 5. Et c'est un souci dans le sens où, enfin c'est un souci, c'est tant qu'il y a ces films-là qui arrivent après et qui suivent ce qui s'est passé là-dedans, c'est bon. Mais en tant que film tout seul, il y a plein de trucs qui sont placés justement pour... Et c'est genre, c'est pour plus tard, on en parlera plus tard. Et du coup tu te dis, ouais mais le film dure déjà 3h15. 3h15 et donc, il y avait de la place peut-être pour développer, justement, plutôt que de refaire des scènes et des plans qui font un peu trop écho à ce qui s'est passé dans le 1, volontairement, hein, des fois. Il y a vraiment des parallèles qui sont faits volontairement au niveau des dialogues, au niveau des plans et de certaines scènes qui font vraiment écho. C'est un miroir de ce qui s'est passé dans le 1, mais ça c'est voulu et c'est plutôt bien fait. Mais plutôt que voilà, d'avoir cet aspect redit, etc., plutôt que de placer des éléments qui auront leur importance dans un film ou deux films plus tard, traite-les maintenant. Peut-être ça aurait été un peu plus intéressant.
il y a tout un truc avec, encore une fois, une substance, c'est la fontaine de Jouvence ou un truc comme ça, quoi. Et c'est genre, ce sera pour plus tard. Et il y a tout un truc aussi avec une des filles, des filles de Jake et de Sully, qui a un rapport avec Sigourney Weaver. Bah, elle est jouée par Sigourney Weaver. Qui se connecte à un moment et qui a un truc, etc. Et c'est genre, ah, elle a un souci, ouais, non, elle est épileptique ou je sais pas quoi. Et puis en fait, c'est nana. Il y a un truc, mais on en parlera plus tard. Et c'est un peu, voilà, c'est un peu dommage parce que on est là, je fais, ouais, mais j'ai envie de savoir justement, ça a l'air d'être un aspect intéressant du truc. Et c'est genre, non, c'est pour le prochain film. Et du coup, c'est le genre de truc qu'on reproche déjà, qui est un peu agaçant chez Marvel, quand finalement il y a un film, on a l'impression que c'est plus une étape vers un autre film plutôt qu'un film qui se suffit à lui-même. Et alors ça, après, ça peut fonctionner, hein. Chez Marvel, il y en a plein qui fonctionnent comme ça, où c'est vraiment des éléments par-ci par-là. Mais par exemple sur Wakanda Forever, ça a merdé. Voilà, ils ont mis trop de trucs qui étaient pour plus tard, et du coup, ça a dilué un peu l'histoire importante, voilà, et puis ça a rallongé le récit, etc. Et je trouve qu'il y a plein de parallèles justement à faire entre ce Avatar 2 et puis ce Wakanda Forever, qui sont plutôt intéressants, et au niveau de justement les faiblesses en fait, des scénarios, à côté du propos qui veut être dit, qui veut être partagé. Voilà. Et du coup, bah, je pense que je vais m'arrêter là, parce que je veux pas rentrer après dans trop de spoilers. J'ai quand même, voilà, c'est quand même positif, puisque j'ai aimé, voilà, ce qu'il a présenté, l'univers, etc. Je suis curieux justement de savoir où il va. J'ai plus l'impression que Avatar 2, malheureusement, c'était pour nous réintroduire dans l'univers de Pandora, et ça avance pas des masses. Et que, voilà, je me dis, purée, Avatar 3, à mon avis, ça, voilà, ce sera que du neuf, ce sera que du... Mais il faut vraiment que le script, faut qu'il suive pour que je puisse enfin être investi dans ces personnages et cette histoire à 100%. Parce que là, j'avoue que je reste un peu sur ma faim. Est-ce que je vais aller le revoir? Je sais pas. 3h15, je vais pas aller le revoir en IMAX, ça c'est sûr, parce que ça coûte cher. Mais du coup, est-ce qu'il y a un intérêt à ce que j'aille le voir dans une salle de ciné classique? Peut-être juste pour la curiosité. Et peut-être qu'en deuxième visionnage, qui sait? Peut-être qu'il y a des choses où je vais me dire, ah, j'étais peut-être un peu dur avec le film, avec le scénario, parce que ça, c'est bien, ça marche avec ça. Peut-être que il y a des connexions qui se feront au deuxième visionnage, ou voilà. Mais pour un film pour lequel j'avais pas d'attente, et je savais pas du tout de quoi ça parlait, et puis c'était genre, vas-y, balance-moi tout ce que tu veux, voilà. À part visuellement, j'ai pas été impressionné, on va dire, par l'histoire, par les personnages. Voilà. Mais quelle claque quand même. Et honnêtement, rien que pour cette troisième heure, faut y aller quoi. La troisième heure, c'est le spectacle, c'est pour ça qu'on y va. Ok. Voilà, c'est tout pour Avatar, la voix de l'eau. Donc, bah, si je conseille quand même d'aller le voir, mais je conseille d'aller le voir évidemment sur le plus grand écran possible, la meilleure qualité que vous pouvez trouver, bien entendu en 3D. Je suis pas du tout pour la 3D, d'ailleurs, je vais voir plus aucun film en 3D, à part quand je vais à l'IMAX, parce que voilà, c'est de la 3D de qualité. Mais je suis pas du tout pour la 3D en général, mais là pour ça, je pense que c'est l'intérêt de Avatar, c'est d'aller le voir justement dans le format pour lequel il a été créé, c'est-à-dire la 3D. Et sur le plus grand écran, si vous êtes près d'une salle IMAX, allez le voir en IMAX, c'est nécessaire. C'est nécessaire, voilà. Sinon, n'allez pas voir Avatar, quoi. Enfin, si on a l'opportunité d'aller le voir en IMAX, mais qu'on va pas le voir en IMAX, c'est qu'on n'est pas vraiment intéressé. Voilà, voilà. Et si on se dit, oh, je vais attendre qu'il sorte en truc, bah non, c'est que ça sert à rien. On le regardera pas à la télé, ça servira à rien. Donc n'attendez pas, allez le voir. Voilà, c'est tout. Avatar 2, ça y est, je me tais. À la prochaine. Bye.